chers auditeurs et auditrices de la radio Hosanna, la voix de l'espérance. Rendons grâce à Dieu qui nous protège et nous conserve la vie jusqu'à ce grand jour commémoratif du don du Saint-Esprit, que nous appellerons communément Pentecôte. La tradition chrétienne a donné du prix à cet événement au point qu'elle est devenue une fête. Sur ce, je vous souhaite bonne fête de Pentecôte. Merci. Après son incarnation, son ministère terrestre, sa crucifixion, sa glorieuse résurrection et son ascension, Jésus accomplit l'une de ses promesses qu'elle envoie du Paraclet, l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit. Les 11 et leur entourage ont attendu à Jérusalem ce qu'a promis le ressuscité. C'est ainsi que 10 jours après la glorification, Jésus qui siège désormais à la droite du Père, envoya le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et les disciples en furent remplis. Qu'est-ce que la Pentecôte? Que s'est-il passé réellement le jour de la Pentecôte? Quel est le rôle de l'Esprit au sein de l'Église? Quelles sont les leçons pour la chrétienté contemporaine? Chers frères et sœurs en Christ, le mot Pentecôte signifie 50e. La Pentecôte est une fête annuelle traditionnelle d'action de grâce pour la moisson. Cette fête rassemblait chaque année les Juifs résidant à Jérusalem et aussi ceux de la diaspora. C'est donc au cours de cette fête traditionnelle qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Au cours de la Pentecôte, tout Israël devrait se présenter devant le sanctuaire, car la Pentecôte est en Israël la célébration ou la commémoration de la sortie d'Égypte 50 jours après Pâques, qui est la libération de l'esclavage en Égypte. C'est donc une fête coutumière qui rassemblait beaucoup de pèlerins. Encore appelée fête des semaines, parce que sa date était fixée à 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'âge, symbole de la consécration de la moisson. C'était à la fois une fête d'action de grâce pour la moisson et l'anniversaire de la publication des 10 commandements sur le Sinaï. C'est d'ailleurs la première des fêtes relatives aux récoltes. La Pentecôte, chers frères et sœurs, est la deuxième des 3 solennités annuelles, c'est-à-dire Pâques, fête des semaines ou Pentecôte, et la fête des tabernacles. Lors de la Pentecôte, comme pendant les autres fêtes, les Israélites devaient faire des dons aux pauvres. Comme pour la Pâque, ce fut un jour de grande affluence du peuple à Jérusalem. On conçoit que le Seigneur ait voulu dater de ce jour la première prédication de l'Évangile par ses apôtres et ce qu'on pourrait appeler l'avènement de l'Église, la fondation de l'Église ou la première moisson. Comme la résurrection du Christ, l'effusion de l'Esprit et la création de l'Église ont eu lieu le premier jour de la semaine. Chers amis du bout des ondes, la Pentecôte la plus décisive fut celle qui eut lieu après la résurrection et l'ascension de Christ. À la 3e heure, c'est-à-dire vers 9 heures du matin, dans une maison particulière où étaient réunis les disciples le soir de l'ascension, le Saint-Esprit descendit sur eux et sur environ 120 disciples. Ainsi fut fondée l'Église. Le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge, de sexe ou de condition sociale à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Auparavant, l'Esprit avait été octroyé avec puissance aux prophètes et à certains croyants. Mais la première Pentecôte chrétienne marqua le début de la dispensation de l'Esprit. Dès lors, le baptême, les dons et la plénitude de l'Esprit
sont offerts à tout témoin de Christ. Sans l'observation des rites particuliers, Dieu avait suscité le peuple d'Israël auquel il s'est révélé de façon spéciale. Maintenant, en cette nouvelle dispensation, le Seigneur agit par son Église, que son esprit fortifie, augmente et édifie sur toute la terre. Comme les disciples sont réunis le jour de la Pentecôte, un bruit semblable à celui d'un vent violent, d'un vent impétueux, remplit la maison où ils étaient assis. Des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le jour de la Pentecôte, l'esprit de vie qui affranchit de la servitude de la loi et qui seul inspire les vraies actions de grâce, le consolateur, le guide, fut répandu sur l'Église. Ils sont remplis de l'Esprit et parlent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. L'événement qui s'est produit est la glossolalie, c'est-à-dire le parler en d'autres langues et non le parler en langue. Dieu manifeste davantage sa souveraineté. Il se montre maître de l'univers à travers cet événement, à travers la glossolalie. Dieu a permis de façon exceptionnelle aux disciples de parler des langues qu'ils n'avaient pas précédemment apprises, des langues qui leur sont étrangères pour permettre aux pèlerins venus à la fête de Pentecôte d'entendre le message de salut en Jésus-Christ dans leur langue maternelle et d'en devenir les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce fut un miracle que Dieu a opéré une seule fois dans l'histoire de la chrétienté, afin que tous puissent entendre les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Ce phénomène n'est pas à confondre avec le parler en langue que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Le parler en langue est une communication directe avec Dieu et non avec les hommes. C'est une communication verticale. Le parler en langue est un don et non un apprentissage. Dans le cas de 1 Corinthiens 14, le mot langue est au singulier, alors que dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'événement fondateur de l'Église, dans les Actes chapitre 2, la langue est au pluriel. Il est donc compréhensible que, par deux fois, l'apôtre Paul place les langues à la fin de sa liste des dons spirituels. Il a soin de préciser deux fois également que les langues ne sont pas pour tous, alors que le baptême de l'Esprit est l'apanage de tout croyant. Il est donc pas conséquent, inexact, de prétendre, comme certains le font aujourd'hui, que le don des langues est le signe nécessaire du baptême de l'Esprit. Les actes confirment l'enseignement de Paul en ne donnant que deux exemples de parler en langue. Le premier est celui de Corneille et de ses amis, auquel un signe extérieur était nécessaire pour qu'on ne refuse pas l'eau du baptême à ces premiers païens convertis. Le second et le dernier exemple des actes est celui des 12 disciples d'Éphèse. Paul lui-même a parlé en langue. Il demande qu'on n'empêche pas de parler en langue, mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Une telle exhortation de l'apôtre est bien nécessaire aujourd'hui dans notre contexte où tant de contrefaçons ont cours et où l'on suit si rarement toutes les sages prescriptions de l'apôtre Paul. Les disciples ont parlé, pas selon une pensée antérieure ou le résultat d'une préméditation, mais comme l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Ils ont parlé en d'autres langues. À travers le parler en d'autres langues, qui est une communication horizontale, Dieu a brisé les barrières ethniques, raciales, culturelles, géographiques, sociales, politiques, et j'en oublie, pour que le message de la rédemption qu'annonçaient les disciples aux pèlerins de Jérusalem, aux pèlerins de la Pentecôte, soit entendu par tous, et afin que l'évangile parte de Jérusalem vers partout, et par ricochet de partout vers partout. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, la langue est un mode d'expression. Longtemps après le déluge, les descendants de Noé parlaient tous la même langue. Le jugement qui frappa les hommes de Babel
aboutit à la confusion de leur langage et à leur dispersion sur toute la terre. Ainsi, les descendants de Noé se mirent à parler diverses langues et dialectes. Lors de la Pentecôte chrétienne, c'est-à-dire celle qui suivit la Pâque de Jésus, les disciples reçurent un don très particulier. Des Juifs venus de tous les pays, se trouvant à Jérusalem, ils se rassemblent en foule. Au bruit de l'événement, ils sont fort surpris d'entendre les disciples s'exprimer dans leur idiome particulier, dans leur langue maternelle. L'auteur énumère les pays d'origine de ses auditeurs qui, dans leur étonnement, se demandent quelle est la signification, quelle est la portée de cet événement. Des moqueurs prétendent même que les disciples sont ivres. Il était donc très logique que Dieu donne aux disciples le baptême du Saint-Esprit pour la première fois ce jour-là. Ce baptême édifie, régénère et suscite des railleries. Le courage de Pierre pour une réplique appropriée devant les moqueries est déterminant. Il dit, « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour, mais c'est ce qui a été prophétisé par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Joël chapitre 2. Ainsi, chers frères et sœurs, la prophétie de Joël s'accomplit le jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, Christ et la résurrection sont prêchés. L'Église prend corps et progresse avec le baptême de 3000 âmes. Les disciples ont beaucoup prié ensemble dans le même lieu. Si nous désirons que l'Esprit soit déversé sur nous aujourd'hui, soyons tous dans un même accord, soyons unis, faisons preuve d'unité et non de division. La division n'est pas une œuvre du Saint-Esprit. L'esprit de division est une œuvre charnelle. Et malgré les différences de sentiments et d'intérêts, aimez-nous les uns les autres, car là où il y a des frères qui demeurent ensemble dans l'unité, c'est là que le Seigneur envoie la vie. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction en abondance. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, un vent puissant est venu avec une grande force. Il y eut l'apparition de quelque chose de semblable à des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux, comme l'avait dit Jean-Baptiste en ce qui concernait Christ. Et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'Esprit, comme le feu, fait fondre le cœur, élimine les scories et allume de pieuses et dévotes affections dans l'âme. C'est dans ce feu, comme dans le feu sur l'autel, que les sacrifices spirituels sont offerts à Dieu. Le jour de la Pentecôte est un jour de reconnaissance. Le jour de la Pentecôte, un jour d'offrande, un jour d'action de grâce, un jour de moisson, un jour de récolte. En tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui devant Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Ta richesse appartient à Dieu. Au lieu de demeurer dans l'ingratitude, donne ce qui est important, comme les enfants d'Israël, le jour de la Pentecôte, amenaient pour la gloire de Dieu. Ce qui est important, ce qui est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amassons donc des trésors dans les cieux et non sur la terre. Au lieu d'accumuler des richesses, des héritages pour tes enfants, abandonne l'œuvre de Dieu. Donne ce qui est significatif. Dans ta richesse pour la gloire de Dieu, parce que toi-même, tu appartiens à Dieu. Ainsi, tu seras davantage rempli par les grâces de l'Esprit, et plus que jamais sous les influences qui sanctifient, qui bénissent et qui élèvent. Chers frères et sœurs en Christ, vous serez plus remplis par le réconfort de l'Esprit lorsque vous vous laissez guider, orienter par le Saint-Esprit dans vos actions. La Pentecôte nous appelle à être remplis des dons du Saint-Esprit que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la fidélité. Galates chapitre 5, verset 22. La libéralité est un don
est un fruit de l'esprit. Nous devons apprendre à donner, à cultiver la libéralité pour le développement de l'Église, car rien ne nous appartient sur cette terre. Tout est vanité, et vanité de vanité, tout est vanité. Le Saint-Esprit nous confère des pouvoirs miraculeux pour l'avancement de l'Évangile, car parmi nous, il y a de bonnes volontés qui contribuent efficacement avec libéralité pour l'avancement de la mission de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Enfin, chers auditeurs et auditrices, le don de l'Esprit n'est pas l'apanage d'un groupe donné, car aujourd'hui, certains prétendent s'approprier le Saint-Esprit et qualifient les autres de sataniques. Le Saint-Esprit n'est pas la propriété de qui que ce soit. Dieu le donne à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Il en est de même de ceux qui se disent illuminés, croyant qu'ils ont le Saint-Esprit. L'Esprit n'est pas l'apanage d'un groupe ou encore la propriété privée exclusive de qui que ce soit. L'Esprit Saint est notre guide, notre protecteur, qui nous protège contre toute attaque, contre toute maladie, y compris le coronavirus. L'Esprit nous a déjà protégés contre cette maladie. L'Esprit a déjà vaincu cette maladie. Amen. Nous ne serons jamais atteints de cette maladie au nom de Jésus. Amen. Puisse le Saint-Esprit nous garder et protéger, Amen, afin que nous puissions produire des fruits dignes de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.